Si c'est la première fois que vous retrouvez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Nous parlons ici de sujets intéressants, des sujets de la connaissance, des sujets qui permettent de développer l'être humain dans son côté spirituel. Lorsque vous lisez les livres sacrés, est-ce que vous comprenez les livres sacrés? Il arrive même que les gens pensent que tel livre sacré est meilleur plus que tel autre livre sacré. Déjà, il faut comprendre que lorsqu'on dit qu'un livre est sacré, les gens appellent parfois un livre sacré un livre saint. Mais j'aimerais vous dire, il n'y a pas de livre saint. Parce que le livre, c'est d'abord un papier sur lequel on a écrit. Donc en soi, le livre ne va pas être impur pour qu'on puisse même admettre que l'autre est saint. Bon, on sous-entend que lorsqu'on parle de livre saint, ça veut tout simplement dire que c'est un livre qui parle de la divinité. Et comme la divinité c'est la pureté, on parle de livre saint. Mais ces livres sont beaucoup plus sacrés. Ça veut dire qu'ils comptent pour nous. Ils sont très importants pour nous. Ce sont des livres sacrés. Mais quand vous les lisez, est-ce que vous comprenez la profondeur? J'aimerais donc, dans le cadre de cette vidéo, dire aux gens qu'il y a une chose qu'il faut faire pour comprendre un livre sacré. Si vous ne faites pas cela, vous ne comprendrez jamais le livre sacré. Il faut établir votre innocence. Tant que l'individu n'a pas encore établi son innocence, il ne peut pas comprendre un livre sacré. Que ce soit l'octuple chemin du Bouddha, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, que ce soit les Upanishads, que ce soit la Torah, que ce soit, je ne sais pas, la Bhagavad Gita, que ce soit tous ces livres sacrés qui existent, si vous n'avez pas établi votre innocence, vous ne pourrez pas les comprendre. L'innocence se développe dans le premier chakra chez l'être humain. C'est là le siège de l'innocence. Bien entendu, l'innocence est une qualité sous-jacente à toute vertu en nous. Mais alors maintenant que nous développons notre innocence, on commence à comprendre le sens profond des livres sacrés. Chaque livre sacré est déjà, pour même être un livre sacré, il faut que ce livre soit écrit sous 4 dimensions. 4 dimensions, très bien. La première dimension, c'est la dimension littérale. Lorsqu'on vous dit Jésus a été crucifié, vous voyez un monsieur qu'on a pris, on a mis sur une croix. Ça, c'est la dimension littérale. Ensuite, il y a la dimension symbolique. La croix va symboliser quelque chose. Si on a tenu à dire plutôt sur une croix et non pas sur un tabouret ou alors sur un poteau ou quelque chose du genre, c'est parce que la croix symbolise quelque chose. La troisième dimension, c'est la dimension allégorique. Le serpent du jardin d'Éden. Ou par exemple dans le Coran, les enfants de Dieu qui allaient à la source s'abreuver. Ou un peu dans chaque livre, il y a toujours de l'allégorie. Une histoire, une thématique qui renvoie à quelque chose qu'il faut comprendre dans un sens profond. Et quatrièmement, la dimension numérique. 40 jours au désert, 40 ans dans le désert, 40 par-ci, 40 par-là. Que symbolise le chiffre 40? Donc, mesdames et messieurs, voilà les 4 dimensions dans lesquelles vous devez baigner. Ou alors vous devez faire baigner votre intelligence pour pouvoir tirer quelque chose, quoi que ce soit, de la Bible. Sinon, si vous vous limitez au côté physique, je veux dire à la dimension littérale, vous allez croire comprendre, mais le symbolique, l'allégorique et le numérique vont vous échapper. Et c'est comme ça que naissent les débats spirituels, les débats où on ne se comprend jamais. Parce que l'un parle dans la dimension numérique, l'autre parle dans la dimension symbolique, l'autre parle dans la dimension allégorique, l'autre dans la dimension littérale. De cette façon, il y a toujours des incompréhensions. Donc la chose, c'est de développer son innocence et de commencer à piger les 4 dimensions de tout livre sacré.